Alors, bonsoir à toute la famille, bonsoir à tous et à toutes. Merci encore, likez toujours, partagez, mettez dans tous les groupes. Alors les frères, je voulais dire merci à ce frère qui s'appelle Kabré Ibrahim. Et sûrement qu'il doit être burkinabé, malien ou guinéen. Ou bien, je ne sais pas, nigérien, Kabré Ibrahim. Mon frère Kabré Ibrahim, je te salue depuis ta position. Je te salue depuis ta position. Merci d'encourager Mathéo Dago. Voilà, je sais que tu es un fanatique parce que très souvent, je te vois toujours liker, de m'envoyer des messages. En tout cas, que Dieu te bénisse abondamment. Il faut beaucoup encourager ce genre de messages. Ce n'est pas forcément faut mettre des messages de problèmes, de palabres. Non, 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 non. Ce genre de messages sont intéressants. Et ce qui m'a la particularité dans ce message, c'est que le frère a affiché presque tous les drapeaux de l'AES. C'est ça qui m'a beaucoup impressionné. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est pourquoi j'ai parmi beaucoup de messages, c'est le tien, mon frère. C'est pour toi que j'ai retenu mon frère Kabré Ibrahim. Merci beaucoup comment on appelle ça? De m'encourager. Merci beaucoup. Alors, les frères, j'ai pas trop grand chose à dire. Voilà. Hier, les frères, certains m'ont envoyé des messages pour que je me prononce un peu sur la marée noire des Africains dans les rues de Paris. Voilà, c'était hier, c'était hier. On a vu toutes les nationalités. L'AES d'abord était assis. Et puis, on a vu les Congolais, les Mauritaniens. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui en Afrique, la jeunesse africaine a compris. Ce sont seuls les dirigeants qui sont aujourd'hui les préfets, les marionnettes des Occidentaux. Hein. Sinon, 70%. Allez faire des enquêtes dans tous les peuples. Même à cette manifestation, il y avait des Togolais. Il y avait des Togolais, des Béninois. C'est-à-dire des Africains épris de justice. Parce que les Africains ont compris. Allez-y interroger dans tous les pays africains. Vous allez voir, 70% de la jeunesse africaine aujourd'hui est prête pour rentrer même dans l'AES. Pour rentrer dans l'AES. Parce qu'aujourd'hui, on sait que ceux qui animent la CEDEAO, là, on connaît déjà leur position. C'est des gens aujourd'hui là qui préfèrent mettre les ressources des pays à la disposition des Occidentaux. Vous voyez, c'est des gens, souvent, leurs richesses se trouvent chez les Blancs, chez les Occidentaux, toutes leurs familles sont là-bas, leurs enfants fréquentent là-bas, leurs neveux, ils ont tous leurs biens là-bas. En sorte que demain, là, quand ils ne sont plus là, on connaît déjà la suite, hein? On a vu avec les Mobutu Sese Seko, tous leurs biens ont été bloqués. En fait, ce sont les Blancs même qui les encouragent à faire ça. Donc, ne soyez pas étonnés que ce genre de personnes qui aujourd'hui qui animent notre organisation, qui est la CEDEAO, censée défendre nos intérêts, se mettent aujourd'hui à la disposition de ces Occidentaux. Parce que les Blancs leur ont dit, mon frère, envoyez vos biens ici, au moins ici, là, vos biens seront en sécurité. Vos biens seront en sécurité chez nous ici. Donc, tous leurs biens, ils envoient là-bas. Leur voyage, c'est là-bas. Leurs enfants fréquentent là-bas. En sorte que les enfants qui fréquentent dans les grandes écoles, demain encore, viennent pérenniser l'action de leurs parents, le travail de leurs pères, toujours au service des Occidentaux. Mais nous, les Africains, aujourd'hui, on a compris. Voilà, on a compris. Les gens sont là, ils font beaucoup de bruit. Allez-vous faire des enquêtes dans les différents pays africains qui ne sont même pas dans l'AES. Aujourd'hui, là, toutes les populations vont vous répondre que nous sommes d'accord avec le combat de l'AES. Alors, c'était une marée noire des Africains pour venir apporter leur soutien à l'AES qui a décidé de tourner dos à la CEDEAO. On a vu j'ai vu un doyen même qui a duré dans ce combat. Lui, son combat là, c'était dans les métros. Je sais que beaucoup le connaissent dans les métros, un Congolais. Mais le Congo n'est pas dans l'AES. Pour vous dire que c'est les Africains dans leur entièreté qui ont soif de justice, qui ont soif de souveraineté. Donc aujourd'hui là, ceux qui animent la CEDEAO là, mon frère Kabré Ibrahim, il faut les comprendre. Voilà, tous les biens se trouvent chez les Blancs. Aujourd'hui là, ils savent que s'ils ont fait une petite erreur là, Blanc là, il va mettre bras sur ses biens, il va mettre bras sur ses comptes, il va mettre bras sur ses richesses. Il devient quoi? Donc, il est toujours obligé de travailler pour le Blanc, Voilà ce qu'est la CEDEAO aujourd'hui qui nous fatigue. Donc, il n'y aura rien de nouveau sous les cieux. Il n'y aura rien de nouveau sous les cieux de la CEDEAO. Mettez ça dans vos têtes. Mais seulement, jeunesse africaine, ce combat-là, nous allons le faire. Et c'est pourquoi la seule chose que nous demandons aujourd'hui à nos chefs d'État africains, c'est de faire très attention. Voilà. Il faut que vous réfléchissiez un peu à la manière dont a été traité nos pères avant, qui ont gardé toute leur richesse en Afrique. Aujourd'hui, tu es président. Le peuple s'efforce à te donner la présidence de la République de ton pays là. Mon frère, ta richesse là, il faut investir chez toi au pays. Tu n'auras pas de pression.
Tout est bien là. Mets ça à la disposition de ton peuple. Réalise dans ton pays. Il n'y a pas un occidental qui va venir, ou bien, je ne sais pas quoi là, un blanc qui va venir te mettre la pression. Tu vas gouverner tranquillement. Moi, j'ai fait une vidéo ici. J'ai fait une vidéo et j'ai dit que l'une des raisons fondamentales pour laquelle la Cour pénale même là était rassurée que le président de la République, le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé étaient innocents dans toute cette histoire là. L'une des grandes raisons, hein, et je suis sûr à 99%, ils ont fouillé dans toutes les banques, dans les banques offshore. Ils ont cherché les biens du président Laurent Gbagbo à travers toute l'Europe, du ministre Blé Goudé, dans toute l'Afrique. La CEDEAO a allé les aider à fouiller partout. Ils n'ont rien trouvé sur le président Laurent Gbagbo. On dit, mais lui là, il n'a rien. Et puis, c'est un gars qui n'a rien. Comment vous nous envoyez ici? Cela, en fait, le procès va faire combien d'années? Qui va payer? Parce que le président Laurent Gbagbo a été déclaré personne indigente. Ils n'ont rien trouvé. Ça faisait partie des raisons fondamentales. Parce qu'on sait ce que c'est que la Cour pénale internationale. Fouille un peu dans l'histoire des Africains qui sont passés devant cette cour. C'est des Africains qui ont compris. C'est des Africains qui ont compris, qui ont copié, qui ont vu que hier, nos pères ont souffert de la pression de leurs biens qui étaient chez les Blancs. Tu vas mettre ta richesse chez les Blancs là. Tu auras toujours les mains liées. Tu ne seras jamais libre. Si bien que tu avais de bonnes intentions pour ton peuple, tu ne pourras pas le faire. Parce que les Blancs te tiennent. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et c'est pourquoi je voulais remercier à cette jeunesse africaine qui était debout dans les rues de Paris pour faire une démonstration de force. C'est ça aussi qui est la vérité. Parce que nous, là, notre combat, là, il est simple. Hein? On a aujourd'hui 3 objectifs à atteindre. Nos parents, ils ont fait, comment on appelle ça, le combat de l'indépendance politique de nos États. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos pays, là, on pense qu'on est indépendant. Ça, c'est le combat de nos pères qui nous ont dévancés, mais qui ont donné de leur vie, qui ont donné de leur résistance, qui ont donné de leur famille, qui ont donné de tout pour que nous ayons cette indépendance. Maintenant, au 21e siècle encore, nous, en tant que des jeunesses africaines qui sommes allés à l'école, qui avions étudié dans la même école que les Blancs, qui savions réfléchir, qui savions raisonner. Mais quel est l'héritage que nous laissons à nos enfants? Et c'est pourquoi, dans ce combat de l'indépendance économique, économique et financière de nos États africains, nous sommes toujours dedans. Nous allons le faire pour que demain là, nous donnions ça en héritage à nos enfants. Voilà. Ce combat là, nous allons le faire pour laisser en héritage l'indépendance économique et financière de nos États. Nous allons faire le combat de la disparition totale du franc CFA dans nos États. Ça, c'est le deuxième combat que nous allons faire. Et dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je crois que nos frères de l'AES déjà nous ont donné les indices. Hein? Voilà, ils nous ont déjà donné les indices. Mais ce n'est pas fini. Le troisième combat dans lequel nous sommes encore aujourd'hui et que nous allons faire. Voilà. Ça a commencé par le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad. C'est-à-dire les bases militaires occidentales dans nos États africains là. Ils n'ont qu'à quitter nos territoires. Ils n'ont qu'à quitter nos territoires, les bases militaires françaises. Donc l'indépendance économique et financière de nos États, il y a la disparition du franc CFA qui nous fatigue tant dans nos États, et il y a le départ de ces bases militaires occidentales, que ce soit françaises, américaines, sinon entre nous les États là, les Français, les Américains, nous on n'a pas de problème. Nous vivons comme des frères. Mais aussi longtemps que leur politique d'ingérence dans nos États pour venir piller nos richesses, nous n'allons jamais accepter cela. Nous n'allons jamais accepter cela. C'est pourquoi nous encourageons aujourd'hui nos chefs d'État africains qui viennent, les nouveaux chefs d'État qui viennent à la tête de nos États là. Vos richesses là, n'envoyez pas ça chez les Blancs. Parce que c'est des moyens de pression que vous mettez à leur disposition pour que demain là, ils fassent du chantage afin de ne pas bien gouverner et de ne pas vous occuper de vos peuples. Voilà qui est simple. Sinon on a vu hein, les Mobutu, les Ben Ali, tous ces anciens chefs d'État là, leurs biens là aujourd'hui, les Blancs ont bloqué. Les Blancs ont bloqué tous leurs biens aujourd'hui. Donc à tous les nouveaux chefs d'État africains, faites très attention. Ne mettez pas ces moyens de pression demain qui vont vous rattraper là, dans la main des Occidentaux. Au lieu de réfléchir à comment
collaborer avec nous, c'est nous, ils imposent des sanctions internationales. Mais nous, on ne fait rien les sanctions internationales.